Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va parler de votre positionnement. On va parler déjà du positionnement des magnétiseurs au sein de la société. Ensuite, on va parler de votre positionnement à vous dans la relation magnétiseur à magnétisé. Et aussi de savoir quelle place vous voulez prendre vous en tant que magnétiseur parmi tous ces magnétiseurs qui existent. Et donc, on va voir tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors bienvenue aux nouvelles personnes, je me présente très brièvement, je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse près de Dijon et je reçois donc les personnes en séance de magnétisme à mon cabinet et je propose également des formations en ligne ou en présentiel pour vous apprendre à développer vos capacités de magnétisme et en savoir faire usage dans des séances de magnétisme. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de votre positionnement. Celui-ci est vraiment très important qu'il soit clarifié et défini pour vous. Vous verrez qu'il y a des choses où en fait on n'a pas le choix en termes de positionnement et vous avez aussi sur d'autres aspects plus de marge de manœuvre. Et vous allez voir qu'en posant clairement les choses, en définissant correctement votre positionnement, ça va vous permettre de vous préserver vous dans votre pratique en tant qu'individu, au niveau mental, au niveau psychologique, en termes de fatigue aussi. Et parce que c'est souvent, on va dire, le manque de clarté, de netteté dans votre positionnement qui peut, vous épuiser. Donc l'une des premières choses qu'on va voir, on va partir de ce qui est un peu, on va dire, obligatoire, sur lesquels, en fait, nous n'avons pas de marge de manœuvre, nous, sur le plan, on va dire, de notre positionnement dans la société. Donc les magnétiseurs, on est dans la case des soins non réglementés. Donc c'est un peu la case fourre-tout, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque les personnes s'adressent à nous, on ne fait pas partie des premières disciplines qui vont prendre en charge les gens au niveau de leur santé, de leur bien-être. Bien avant nous, il y aura tout simplement la médecine avec tout ce que ça va englober, donc les médecins, les chirurgiens, les psychologues, les psychiatres. On va résumer ça comme ça. Donc nous, ça veut dire que déjà, de fait, on intervient en complément. Que la personne elle soit déjà suivie ou qu'elle ait déjà eu un suivi qui a abouti à plus ou moins la résolution partielle ou totale de ses problèmes, c'est une chose. Mais on intervient en fait en seconde ligne, forcément. Donc comme je le disais, les personnes qui viennent voir un magnétiseur, c'est soit qu'elles ont déjà une prise en charge actuelle avec son médecin, avec son psychologue, son psychiatre, et elles souhaitent avoir un soutien, un complément, tout simplement. Soit il y a déjà eu une prise en charge avec une résolution partielle du problème et la personne est dans une démarche pour trouver quelle autre discipline pourrait l'aider à aller mieux. Et enfin, il y a des personnes qui ont l'habitude d'avoir recours à des magnétiseurs et, on va dire, pour les bobologies du quotidien, ont ce réflexe de d'abord nous contacter et pas forcément leur médecin. Donc nous, on n'a pas à juger, c'est la personne qui se prend en charge à ce niveau-là. Et une chose qui est vraiment importante de préciser, c'est que les personnes qui viennent nous voir, et là c'est vraiment un point fondamental, ce sont des personnes qui ont encore suffisamment de capacité d'autonomie pour être dynamiques dans leur démarche de santé, de mieux-être, et donc il y a encore cette capacité de résilience, donc cette capacité à pouvoir aller mieux et à dépasser ce qu'ils traversent actuellement. Ça veut dire que, de fait, il y a des personnes que nous ne pourrons pas recevoir en séance de magnétisme. Et même si c'est vrai que cette vidéo va pouvoir s'adresser aux personnes qui souhaitent, on va dire, avoir une professionnalisation dans le domaine du magnétisme, mais ça s'applique aussi quand on est amateur en magnétisme, de savoir qu'on ne peut pas proposer à tout le monde nos séances. Les personnes qui ont besoin d'une prise en charge intégrale par la médecine et j'ai envie de dire aussi dans le domaine psychiatrique, là ce sont des personnes qu'il ne faudra pas recevoir en séance. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, des personnes qui souffrent de bouffées délirantes aiguës, de psychose, de schizophrénie. Ce n'est pas possible. Déjà parce que, à moins que vous ayez été diplômé en psychologie et auquel cas vous avez des compétences dans le domaine, mais sinon, c'est extrêmement compliqué de ne pas risquer, on va dire, de mettre en danger la vie de la personne que l'on reçoit, et du coup de nous mettre aussi en danger nous-mêmes, sur un plan juridique déjà. Alors pourquoi ?
Parce que notre domaine touche à quelque chose d'invisible, de difficile à palper. Et lorsqu'on reçoit des personnes qui ont des troubles psychologiques, et là ici psychiatriques très importants, il y a vraiment ce risque que la personne se déconnecte encore plus de la réalité, parce qu'elle vient voir quelque chose qui va lui sembler, même si on a beau dire que le magnétisme peut être pragmatique, peut être rationnel, eh bien dans l'esprit de certaines personnes, ça va rester quand même très 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 éthéré. Et ça risque chez ces personnes-là de les déconnecter d'autant plus de la réalité et qu'elles risquent de cesser de prendre leur traitement. Et là, c'est la porte ouverte à faire une décompensation, à refaire des crises de psychose, à refaire des bouffées délirantes aiguës, etc. Et de se retrouver en situation de danger extrême, puisque ces personnes-là, par exemple, sont sujettes à faire des tentatives de suicide, ou d'agresser les gens, ou de se mettre tout simplement en danger. Et donc on se doit d'être non seulement prudent, vigilant, mais aussi raisonné dans notre approche du magnétisme, et de se dire, ok, il y a des personnes à qui je sais que je ne pourrais pas proposer mes séances de magnétisme. Donc ça veut dire que, de fait, vos séances de magnétisme vont s'adresser à des personnes qui ont encore cette capacité à se prendre en charge un minimum, à être donc encore autonomes dans leur capacité à aller mieux, et qu'elles ont encore un minimum de capacité donc de résilience. Et donc ce sera à vous d'observer finement, d'écouter le mieux possible afin de voir où en est la personne. Les personnes parfois peuvent être comme au bout du rouleau si, on va dire, la somme des événements et du stress qu'ils sont en train de vivre va les accabler momentanément, mais c'est pas pour autant que ça va anéantir leur capacité à rebondir. Ça va pas anéantir totalement leur ressort psychologique et leurs ressources à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'elles auront encore cette capacité à être autonomes et résilientes. Donc ça va être important que vous appreniez à faire la part des choses et de vous rappeler que sur un cadre, on va dire, légal, juridique, nous les magnétiseurs, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et de toute façon, dans chaque corps de métier, on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et si on veut, et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo par rapport à l'avenir du magnétisme, l'avenir des magnétiseurs, c'est vraiment très important que chacun d'entre nous qui aimons notre pratique du magnétisme, que nous fassions ce qu'il faut pour, on va dire, redorer son blason. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui ont une approche du magnétisme tellement éthérée, tellement déconnectée de la réalité, que, on va dire, c'est clairement pas à notre avantage et cela ne va pas nous aider à nous positionner d'autant plus comme des gens sérieux qui peuvent véritablement accompagner en complément la médecine. Et ici, je ne parle pas du tout de supplanter la médecine, on a besoin de la médecine, mais on a aussi besoin de l'énergétique. Et donc, ça fait partie de notre travail, tout à chacun, de faire ce qu'il faut pour que l'on puisse permettre au magnétisme de s'intégrer de manière sérieuse dans le tissu sociétal. Mais c'est un autre sujet et on y reviendra. Donc maintenant que ce premier positionnement a été clarifié, passons au suivant. Celui-ci il est vraiment très important et on va dire que c'est celui qui pose souvent problème et où certains magnétiseurs finissent par sortir totalement épuisés, totalement sacrifiés de leur vie de magnétiseur. Et on va donc parler de ce positionnement, de cette juste place, votre place à vous dans cette relation du magnétiseur avec le magnétisé. Ici, donc on rappelle que vous allez proposer votre compétence de magnétisme agrémentée de vos autres aptitudes, par exemple aptitudes relationnelles, mais peut-être que vous avez aussi des aptitudes de voyance, de médiumnité, de tarologie, de cartomancie, etc. Voilà, vous avez toute votre propre palette qui va venir agrémenter aussi et compléter vos compétences de magnétisme. Et donc ici, dans cette relation, vous avez, on va dire, cette obligation de moyens, de faire de votre mieux et d'offrir la compétence qui vous paraît la plus pertinente pour aider la personne. Et vous vous rappelez qu'en face de vous, c'est une personne qui est encore responsable et pleinement en capacité en fait d'être responsable de sa propre vie, de sa dynamique de mieux-être, de prendre en main sa santé. Et donc c'est une personne qui est capable d'autonomie et de résilience. Ça veut dire que vous n'avez pas à porter les gens à bout de bras. Et c'est vraiment très 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 important. Non seulement si vous cherchez à les porter à bout de bras, vous allez finir par tomber dans ce que l'on appelle le syndrome du sauveur, et là je vous renvoie à cette vidéo. Et si jamais
même si cette personne n'était pas sensible à rentrer dans le jeu du syndrome du sauveur, vous risquez d'endommager la personne. Comprenez bien que si vous essayez de porter totalement la personne à bout de bras, ça veut dire que d'une certaine manière, vous essayez de faire en sorte que la personne se déresponsabilise de sa propre dynamique. Et vous risquez de rentrer dans quelque chose qui est du domaine du maternage et de l'infantilisation. Et comme nous, en général, on voit des personnes qui ne vont pas bien, qui sont fatiguées, qui sont stressées, qui sont pas au mieux de leur forme, clairement, il y a un risque de créer en fait une sorte de faille psychologique chez la personne. Imaginez que vous soyez au bout du rouleau, fatigué, que trop de charge mentale, plus assez de force, plus assez d'énergie pour gérer votre vie et dépasser ces épreuves momentanées, et qu'une personne vienne vers vous et vous dise « T'inquiète pas, je vais tout prendre en charge. Je vais tout faire pour toi et tu n'as plus à t'occuper de rien du tout. » Sur le coup, vous allez être tenté, et probablement que vous serez tenté. Et qu'est-ce qui va se passer? La personne va tout prendre en charge, tout prendre en charge, tout prendre en charge, et vous allez, on va dire, comme vous poser de plus en plus dans cette situation où vous êtes, dépossédé momentanément de vos responsabilités, de vos fonctions, de la plupart de vos fonctions, on va dire, les plus importantes. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, peut-être que l'autre personne qui prenait tout en charge va devenir un peu plus occupée, aura moins le temps, donc de s'occuper de vous. Et en fait, ce qui se sera passé pendant ce laps de temps où tout a été pris en charge, c'est que vous vous êtes d'autant plus affaissé sur vous-même, en vous-même, et ramolli. Et donc à aucun moment vous avez été renforcé, fortifié, en capacité de reprendre le flambeau, entre guillemets. Donc il faut vraiment, nous, les magnétiseurs, s'abstenir de vouloir prendre en charge l'autre, et de ne pas oublier qu'en fait c'est une coopération, c'est un travail à deux, que la personne doit rester pleinement engagée dans le processus pour qu'elle puisse bénéficier des bienfaits et du renforcement de santé, de bien-être émotionnel, mental que ça va lui procurer, les séances, et qu'il y ait vraiment ce processus, on va dire, de raffermissement, qu'elle se sente plus alignée, plus capable, et encore plus, on va dire, en vitalité, soit en santé, soit en force psychologique, pour gérer tout ce que cette personne a à gérer. Et donc, il faut vraiment s'abstenir de vouloir enlever la souffrance chez la personne, de vouloir tout porter. Et en plus, si vous faites ça, c'est là où vous n'êtes pas, on va dire, dans ce point de neutralité. Le curseur, il est trop, on va dire, poussé au-delà de vos propres limites et en fait de votre champ de responsabilité. Et c'est là où vous consommez, même vous surconsommez votre énergie. Et vous vous mettez une charge mentale et une charge émotionnelle qui va s'accompagner avec, qui est disproportionnée en vérité par rapport à ce que vous êtes censé porter et supporter. Donc là, c'est à vous de vous sentir, de vous observer. Est-ce que vous avez l'impression parfois de trop en faire, ou est-ce que vous avez l'impression parfois qu'en sortant de vos séances ou de vos semaines de séances, où vous dites « je suis au bout du rouleau » et que vous n'avez même plus assez d'énergie pour vivre votre vie, pour être bien avec vos proches, etc. Donc là, ça va être vraiment la question de ce positionnement. Et bien se positionner dans cette relation, ça veut dire que vous allez vous respecter. Vous allez être dans votre champ d'action, de compétences, de responsabilité, et vous n'allez pas outrepasser ce champ. Parce qu'au-delà de ce champ, dans la relation, il y a contact en fait. Vous n'êtes pas en train de fusionner avec la personne, c'est juste que vous rentrez dans sa proximité, il va y avoir contact, mais vous restez bien à l'intérieur de votre champ de responsabilité, et le magnétisé reste bien à l'intérieur de son champ de responsabilité. Et il n'y a pas vocation à aller chercher chez la personne et la déposséder de son propre champ d'action, et donc de sa propre capacité à rester engagé. Donc là-dessus, vraiment, essayez de voir où est-ce que vous en êtes. Et donc ce que je voulais dire, c'était que si vous faites cela, vous allez donc profondément vous respecter, vous, en tant qu'individu, dans votre intégrité, dans vos limites, dans vos compétences. Mais ça veut dire aussi que vous allez profondément gagner en aisance. Vous restez chez vous, en fait. Vous n'avez pas à aller chez l'autre. Vous n'avez pas à vous mettre dans les baskets de l'autre. Vous restez chez vous. L'autre, c'est l'autre. Il est dans ses baskets. Quel que soit l'état dans lequel il est dans ses baskets, il est là justement pour aller mieux. Mais comme vous allez rester chez vous, vous allez être dans votre place forte.
dans votre zone de confort, dans votre zone de génie. Et il n'y a pas de mal à être dans sa zone de confort. De temps en temps, c'est bien d'en sortir, de se challenger un peu, mais ici ce que je veux dire, c'est que comme vous êtes chez vous, on va dire dans votre demeure, dans votre espace, eh bien, vous êtes en capacité d'utiliser toutes les compétences que vous avez en vous. Et à partir du moment où vous sortez de cet espace-là, c'est là en fait on perd pied, où on ne sait pas ce qu'on fait, où on en fait trop, on se vide de son énergie entre guillemets. Sachant que, petite parenthèse, on se vide pas en fait de son énergie, c'est que vous faites des choses qui se situent tellement en dehors ou au-delà de vos capacités actuelles que vous êtes dans une surconsommation en termes de votre énergie vitale, de votre énergie, on va dire, neuropsychique, et vous vous auto-usez tout simplement. Donc restez chez vous, non seulement vous allez profondément respecter votre intégrité là où vous en êtes, et en plus vous allez être dans ce qu'on va appeler votre zone de génie, parce que vous êtes là, où vous savez qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire, et vous allez tout simplement le faire, et apporter vos meilleures compétences à la personne. Et bien sûr, si vous vous respectez, et vous avez vraiment appris à faire ça, vous allez être d'autant plus capable de savoir respecter l'autre. Et donc, pour la relation magnétiseur-magnétisé, c'est d'autant plus bénéfique si la personne se sent profondément respectée, eh bien, ça va d'autant plus lui permettre de s'ouvrir, d'être confiante dans cette relation magnétiseur-magnétisé. Et l'autre chose aussi très importante que ça va faire, c'est que si vous vous respectez profondément, que vous savez où sont vos limites, et que vous naviguez au-dedans justement de votre champ de capacité et d'être, ça veut dire que si la personne projette sur vous des attentes qui se situent en dehors de vos capacités, vous allez pouvoir rester stable et vous-même ne pas succomber à cette tentation, à cette pression que va vous mettre la personne. Et ça va être l'occasion de rappeler, ok, le travail de magnétisme, voilà comment ça se passe, un travail de coopération, c'est un travail à deux, c'est pas une séance avec un coup de baguette magique, et vous avez votre part de responsabilité dans ce travail. Donc plus vous vous respecterez, mieux vous respecterez l'autre, mais aussi vous resterez stable et solide si la personne a envers vous des attentes qui ne sont pas du tout réalistes par rapport au domaine du magnétisme. Et puis on va parler d'un troisième point important, c'est vous, quelle place vous voulez avoir en tant que magnétiseur parmi les autres magnétiseurs. Ou autrement dit, comment est-ce que vous voulez être perçu par vos consultants. C'est-à-dire que, en tant que magnétiseur, et ça va s'appliquer à tout le monde, mais on ne peut pas s'occuper de tout le monde, donc on ne peut pas s'occuper de n'importe qui, et on a le droit d'avoir des préférences. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous occuper de tous les types de problèmes de santé. Admettons en plus que vous ayez la capacité de le faire, mais même si vous avez cette capacité, vous n'avez pas forcément cette appétence d'accompagner des personnes aux multiples, on va dire, problèmes de santé ou problèmes internes, mentaux, émotionnels, etc. Et ça veut dire que vous avez peut-être une affinité avec certains profils de personnes, un groupe de personnes. Par exemple, peut-être que vous avez une préférence pour travailler avec les femmes, ou les femmes enceintes, avec la phase post-accouchement. Peut-être que vous avez une préférence pour les enfants, ou le public des personnes âgées, ou les personnes en fait qui ont des troubles moteurs, des troubles mentaux. Voilà, et ça va dépendre aussi de votre histoire de vie. Et souvent, c'est déjà une première parenthèse que je fais, souvent on peut être attiré pour travailler avec des personnes qui vont connaître une situation difficile que nous, on aura déjà connue dans notre enfance, dans notre passé, et qu'on aura résolu. Et là j'insiste sur le côté résolu, parce que si vous voyez en séance des personnes qui ont les mêmes traumas, les mêmes épreuves que vous, mais que chez vous ce n'est pas résolu, ça va être compliqué de garder votre juste positionnement, parce que la souffrance que l'autre va vivre va tout simplement réactiver votre propre souffrance. Donc là je ferme la parenthèse, mais donc ça semble logique que y ait des choses à régler suffisamment en soi pour mieux accompagner les autres et sortir indemne de nos séances de magnétisme. Et donc je reviens sur le fait que voilà, si vous avez traversé des épreuves difficiles, que vous les avez donc alchimisées, transformées, dépassées, eh bien en vous, il y a cette vibration, il y a cette information que déjà, la résilience est là,
et que ce dépassement d'épreuve est possible. Et ça va forcément se distiller dans votre magnétisme. Et donc, on va dire que les subconscients des uns et des autres, eh bien, savent que vous portez en vous cette graine de guérison, on va appeler ça comme ça, et que vous pouvez, eh bien, semer cette graine de guérison dans vos séances de magnétisme et aider un peu plus les gens, eh bien, à eux aussi, avoir ce processus de transformation et de guérison intérieure. Donc ça, c'est une des choses qui va faire que vous pouvez être attiré, avoir une affinité plus particulière avec tel ou tel public. Et l'autre chose aussi, c'est que quand on a suffisamment de recul sur nos séances de magnétisme, on va se rendre compte aussi, on va pouvoir étudier notre magnétisme et voir que on a quand même certaines spécificités. Un magnétisme qui va avoir naturellement des propriétés plus soignantes, soulageantes sur certains types d'affections, sur certains types de problématiques physiques, mais aussi psychologiques. Et qu'en étudiant ça, ça va vous permettre eh bien, de voir où est votre spécialité. Donc là, je vous invite vraiment, et donc là, ça s'adresse à tout le monde, c'est observer là où vous faites le plus d'effets bénéfiques en fonction, on va dire, du type de pathologie ou de problématique, et de vous rendre compte de ça, ça va vous permettre, eh bien, entre guillemets, d'attirer encore plus à vous ce type de personnes. Alors, on ne les attire pas comme ça par hasard, et je ne crois pas forcément, on va dire, à la formule d'abondance. Moi, je considère en fait que nos subconscients sont tous plus ou moins interconnectés, et c'est encore mieux que le réseau internet. C'est-à-dire que notre subconscient sait ce dont on a besoin, et va faire aussi par rapport à ce que consciemment on a envie de mettre en place. Et par exemple, il suffit qu'une personne se dise « j'ai vraiment envie d'aller mieux par rapport à mon dos, j'ai vraiment envie d'aller mieux pour dépasser cette phase de stress au travail ». Et comme par hasard, vous allez tomber sur des vidéos YouTube de un tel qui parle justement de votre problématique. Et en fait, votre subconscient, voilà, aura porté votre attention consciente sur justement ce qui peut vous aider ou vous mettre en relation avec le subconscient d'autres personnes, et c'est ainsi que va se créer eh bien, des synchronicités, des rencontres qui vont vous amener justement eh bien, à aller un peu plus loin sur votre chemin. Donc je ne crois pas à l'abondance telle qu'on parle des fois de la loi d'attraction, etc. Moi je vois en fait l'interaction qui se crée entre les subconscients. Donc tout ça pour dire que si vous vous asseyez, vous vous stabilisez dans votre spécialisation, eh bien vous allez naturellement eh bien, attirer à vous, entre guillemets, encore plus de personnes qui vont avoir cette problématique. Et donc vous allez gagner en aisance, en technicité, et les retours vont être de plus en plus positifs. Et puis après, de temps en temps, au cas par cas, rien ne vous empêchera eh bien, de prendre une situation différente et d'étoffer vos spécialités et de devenir de plus en plus, on va dire, bon eh bien, dans différents type de problématique tout simplement. L'autre chose que ce positionnement, ce troisième point dans votre positionnement va vous apporter, eh bien c'est que ça va vous aider aussi à mieux savoir comment parler de votre magnétisme, de votre travail. Comme vous avez en tête, vous savez à quel type de profil de personne, à quel type de groupe de personnes vous vous adressez, eh bien le choix de vos mots, la fluidité dans la manière d'articuler votre présentation, votre discours, va être beaucoup plus fluide, parce que ce sera tout simplement plus clair dans votre esprit en fait, à qui vous voulez proposer vos compétences de magnétisme. Partant de là, tout va être beaucoup plus fluide, et si vous avez par exemple besoin de faire une communication sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, voilà, gardez en tête que voilà, c'est à tel type de personne que je m'adresse, que vous ne vous adressez pas à n'importe qui. Et d'ailleurs, c'est même plutôt sain, parce que si on se dit « ok, je vais prendre tout le monde », vous vous mettez vous-même dans une situation profondément inconfortable, parce que ça va vous obliger à un moment donné de travailler en dehors de votre réel champ de compétences et de prendre eh bien, des personnes avec des situations qui vous dépassent en fait. Donc c'est parfaitement sain, clarifiant, assainissant de savoir à qui vous voulez véritablement proposer vos séances. Et mieux vaut, on va dire, restreindre d'abord le champ, quitte à l'étoffer petit à petit à mesure que vous montez en compétences, que vous gagnez en expérience, et voilà, de vous mettre en sécurité vous-même, du coup vous êtes le gardien de votre propre sécurité intérieure, et c'est vous qui veillez à avoir un cadre de travail qui soit sain, sécure et serein. Du coup, surtout, ne vous culpabilisez pas si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas aider encore telle ou telle personne. Si déjà vous pouvez aider
tout ce public qui s'adresse à vous et auquel vous voulez vous adresser, c'est déjà énorme. Il faut quitter cette pensée de se dire, voilà, j'aimerais sauver le monde. Non, on ne peut pas sauver le monde, c'est irréaliste. Et c'est une vision romantique, c'est pas possible. Voilà, donc restez dans le concret, restez dans le pragmatique. Si déjà vous pouvez profondément aider plusieurs dizaines de personnes et à terme avec les années plusieurs dizaines de centaines et donc plusieurs milliers de personnes, ce sera déjà énorme. Donc ne vous culpabilisez pas de dire bah écoute, non, par rapport à la problématique que tu m'évoques, ou on va vous voyer les gens, par rapport à la problématique que vous m'évoquez, je sais que cela ne rentre pas dans mon champ de compétences actuel. Point. Et si vous connaissez une personne qui va s'occuper de ce type de problématique, eh bien vous renvoyez. Et c'est ce qui fait que nous, tous les uns et les autres, il y aura des fois des choses où on a un champ de compétences, des compétences en commun, et on va avoir nos propres spécificités, et il y a la place pour tout le monde. Et surtout, on arrête de se culpabiliser, de dire non, quand c'est pas possible, quand ça ne correspond pas soit au groupe de personnes auxquelles on s'adresse, soit au type de problématique que l'on souhaite traiter ou que l'on peut de toute façon traiter. Donc j'ai terminé pour cette vidéo, merci beaucoup d'être resté avec moi, ça me touche beaucoup. Et si vous avez apprécié la vidéo, je vous remercie de mettre un pouce levé, de la partager aux personnes que ça peut intéresser. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous avez envie d'avoir encore plus de vidéos sur le magnétisme et l'énergétique, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine vidéo. En attendant d'ailleurs cette prochaine vidéo, je vous souhaite un bon développement de vos capacités et une bonne réflexion pour bien déterminer et clarifier votre positionnement dans votre pratique du magnétisme. À très bientôt.